Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous avons médité la parole de Dieu ensemble sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous invite, bien-aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Dieu de gloire, voici encore ce moment où nous voulons méditer ta parole. Seigneur, permets, ô mon Dieu, mon roi, que tout, ô mon Dieu, soit, ô mon Dieu, mon roi, pour toi, que tout soit, ô mon Dieu, mon roi, favorable pour nous, afin de pouvoir comprendre cette parole, ô Dieu. Saint-Esprit, guide-nous. Saint-Esprit, bénis ce temps. Esprit de Dieu, facilite-nous encore la compréhension de ta parole, ô Dieu. Ce moment est à toi, Seigneur. Bénis-nous encore. Assiste-nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture du jour se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, verset 1 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels des étrangers et les hauts lieux qui brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, les dieux de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître dans toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant les boucliers et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant les boucliers et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Séphata, près des Maréchas. Parole du Seigneur. Par cette parole que nous venons de lire, là nous remarquons que on parle d'un nouveau roi qui a dirigé Juda, Asa. En fait, c'est un roi qui marchait selon les commandements de l'Éternel. Il a ordonné même à son pays de pouvoir suivre les commandements de l'Éternel, de suivre la loi de l'Éternel. Il a supprimé tous les idoles. Parce que nous savons, bien aimés, que là où il prit les idoles, c'est en quelque sorte une fausse adoration. Parce que la vraie adoration, ce n'est que l'adoration qu'on donne à notre Dieu, à l'Éternel, le véritable Dieu. Les idoles dans un lieu, ça appelle, au fait, ça donne le droit de faire une fausse adoration. Mais là, nous verrons que Asa avait supprimé les idoles. Il avait incité son peuple à pouvoir suivre la voie de l'Éternel. Et la Bible nous dit dans le verset 5, il bâtit les villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il n'y eut pas de guerre pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette méditation d'aujourd'hui, bien aimé, c'est l'attitude de Asa vis-à-vis du repos que l'Éternel lui avait donné. Quel enseignement on peut tirer par rapport au repos, par rapport à ce temps de repos que l'Éternel lui avait donné? Qu'est-ce qu'il a fait de ce repos-là? Je lis le verset 6. La Bible dit, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-le de murs, de tours et des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché
et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et ils réussirent. Bien-aimés, pendant que l'Éternel avait donné du repos à Asa, il ne se servit pas de cette tranquillité pour se reposer, au fait. Mais il se servit de ce temps de repos pour se défendre contre l'ennemi du dehors, au fait. Il a dit à son peuple de bâtir Juda. Il a entouré son pays des murs, des tours, des portes, des barres. Il a pris du matériel solide, au fait, pour renforcer son pays. Il n'est pas resté les bras croisés. Pendant qu'il s'était reposé, les pays étaient tranquilles. Il n'y avait pas de guerre pendant ce temps-là. Il n'est pas resté les bras croisés. Il a bâti son pays. Il a bâti des murs, des tours. Il a renforcé encore son pays. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Bien aimé, quand Dieu nous accorde un repos, en fait, c'est pour nous un temps pour déployer notre activité, pour nous prémunir contre les attaques du diable, en fait. Quand il y a encore du repos, bien aimé, c'est pendant ce temps-là que nous puissions nous prémunir contre les attaques du diable. Que nous puissions, en fait, essayer de fonder quelque chose pour nous protéger. C'est ce que Asa a fait. Et nous, notre moyen de défense contre l'ennemi, ce n'est que par la parole de Dieu. Pendant que Dieu nous accorde du repos, bien aimé, nous devons, au fait, utiliser la parole de Dieu. Parce que c'est notre moyen de défense. C'est notre forteresse, la parole de Dieu, au fait. C'est là que nous tirons notre force de résistance dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas rester les bras croisés, bien-aimés. Nous devons puiser notre force dans la parole de Dieu. Nous devons nous munir de toutes les armes de Dieu. Nous devons prendre l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu, pour pouvoir lutter contre le diable. Et ce n'est que grâce à cette parole-là que nous réussirons, que nous pourrons tenir ferme devant le diable. Bien-aimés, là nous avons appris que Asa, Dieu lui a accordé du repos. Pourquoi? Parce qu'il a incité le peuple de Dieu à suivre la loi de l'Éternel. Il a détruit tous les idoles dans son pays. Et Dieu l'a récompensé. Dieu lui a donné du repos. Mais il n'est pas resté comme ça. Il a bâti encore son pays. Il a entouré sa ville du matériel puissant, du matériel lourd pour la défense de son pays. C'est ce que nous devons faire, bien aimés. Quand Dieu nous accorde du repos, quand il n'y a plus de guerre pendant ce temps, ne restons pas les bras croisés, bien aimés. Nous devons nous renforcer dans la parole de Dieu. C'est dans cette parole que nous allons trouver notre force. Notre force de résistance se trouve dans la parole de Dieu. Ne restons pas les bras croisés, bien aimés. Nous devons nous armer de la parole de Dieu. C'était là le sujet de notre méditation, bien aimé. Si tu es d'accord avec moi, tu vas prier avec moi, bien aimé. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous donner encore la force de résistance dans sa parole. Que nous puissions utiliser sa parole pour pouvoir lutter, pour pouvoir créer encore des moyens de défense dans notre vie spirituelle. Nous allons prier, bien aimé. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette parole, ô Dieu de gloire, que nous avons médité encore ces jours. Père, ma prière est que ta parole puisse demeurer dans mon cœur, que je puisse utiliser cette parole, ô mon Dieu, comme moyen de défense, ô Dieu de gloire, pour pouvoir lutter contre l'ennemi. Parce que c'est en elle, ô Dieu, que nous trouvons notre force. C'est en elle que nous puisons la force de résistance qu'il faut pour notre vie spirituelle, ô Dieu. Que cette parole, ô mon Dieu, puisse être notre vie de tous les jours. Que nous puissions la méditer, que nous puissions la pratiquer, ô Dieu de gloire. Merci pour ta parole, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que tout soit pour toi dans nos vies. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine méditation. Merci de nous suivre sur Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre web TV, sur YouTube et à apporter votre commentaire. Soyez bénis. Au revoir. Maranatha, Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, tizali pembeni.